Le lycée aujourd'hui est constitué de 2 paliers d'orientation. Le premier, à l'issue de la classe de seconde, où l'élève choisit sa filière de baccalauréat. L'accompagnement personnalisé tel qu'il est décrit dans les textes aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale est constitué de soutien, d'approfondissement et d'aide à l'orientation. À Saint-Denis, ces dispositifs sont complétés par d'autres dispositifs complémentaires propres à notre établissement tout au long de la classe de seconde. L'aide méthodologique, c'est pour les élèves qui ont le profil pour ça, c'est-à-dire qui travaillent trop ou qui ne travaillent pas assez pour apprendre mieux. Et il y en a plusieurs, il y a dispositifs scientifiques ou tremplin 3e seconde, ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai choisi apprendre plus efficacement pour découvrir de nouvelles méthodes de travail et un gain de temps. Ce dispositif permet aux élèves d'acquérir des méthodes de travail qu'ils n'avaient pas acquises correctement au collège et qui va leur permettre de commencer sereinement leur année. Donc on a proposé en parallèle un certain nombre de modules. Nous avons 6 professeurs qui travaillent là-dessus et on propose par exemple apprendre à apprendre, on propose travailler sur des fiches de révision, préparer le DS, s'organiser dans le temps. En premier, j'ai fait apprendre plus efficacement, donc ça m'a appris à me gérer dans mon temps. Ça m'a apporté de la méthode pour la prise de notes, des fiches de révision. Prendre en compte plus de choses mais avec moins de temps. Alors ces méthodes de travail s'appliquent aussi bien dans leur travail personnel mais aussi dans leur devoir surveillé. On regarde principalement les idées qui sont en couleurs. Donc en méthodologie, elle nous avait appris à différencier, surligner, mettre des couleurs différentes, tout ça. Donc chez nous, ça nous aide aussi à voir les choses les plus claires. Dans ce dispositif, on travaille beaucoup en interactivité, c'est-à-dire que chacun apporte un petit peu sa méthode de travail, telle qu'il l'a fait actuellement. Et puis, nous, enseignants, on leur apporte des conseils, des petits trucs, des outils qu'ils vont pouvoir appliquer. Et c'est dans l'interactivité que se construit peu à peu et patiemment, parce que c'est vraiment de la patience, leur méthode personnelle. Il faut le temps que le mécanisme se mette en place, il faut du temps. Enfin, pour moi, il me faut du temps. Je pense que chaque élève qui vient dans ce module-là, dans un des modules ou dans ce dispositif, va trouver ce dont il a besoin. On suit un dispositif d'aide aux fondamentaux de français, parce que les professeurs ils ont vu qu'on avait des difficultés en français pendant le premier trimestre. Alors du coup, ils nous ont mis dans le dispositif pour nous aider à progresser en français. On pouvait soit s'inscrire au départ, soit on était mis à partir du premier trimestre, à la fin du premier trimestre, dans le dispositif. Donc il s'adresse à des élèves de seconde qui ont des difficultés en orthographe, en grammaire, en conjugaison, qui les pénalisent dans leurs études, pas seulement en français, dans toutes les matières. Donc ils peuvent s'y inscrire avant même d'arriver en seconde. Et après, pendant le courant de l'année, ils ont aussi possibilité d'intégrer ce dispositif au cas où les professeurs et eux-mêmes prendraient conscience de leurs besoins. J'ai toujours eu des difficultés en français. Et du coup, vu qu'on m'avait proposé ça par rapport à ma moyenne de français, eh bien, j'ai accepté. Et puis, chaque mardi, un mardi sur deux, de 1 à 2, je suis dans le dispositif de langue française. On travaille vraiment sur la demande des élèves, les besoins des élèves. Donc on fait beaucoup d'évaluations diagnostiques pour qu'ils prennent conscience de leurs besoins. Et ensuite, ils peuvent nous demander des choses ponctuelles. Moi, j'amène toujours des choses spécifiques un petit peu pour chaque élève lors des séances. Ça commence déjà à être un peu mieux. Moi, ouais, je le ressens. Ouais. J'ai plus de facilité. C'est déjà un peu mieux par rapport aux auxiliaires. Et voilà. C'est vrai que c'est important, on essaye de faire prendre conscience aux élèves qu'il n'y a pas de fatalité. On entend parfois dire « mais j'ai jamais été bon en orthographe, je ne le serai jamais ». Non, voilà, on peut, à tout âge, on peut remédier aux difficultés.
Surtout qu'après, l'orthographe, l'expression, la qualité de la langue, ça va être un des points sur lesquels on va attendre ces étudiants-là qui vont présenter des concours avec des niveaux peut-être très brillants en sciences, en histoire, que sais-je. Mais la qualité de l'écrit fera toute la différence. Et un critère de sélection, de même après dans le monde de l'emploi, pour ceux qui rejoindront rapidement le monde de l'emploi. S'ils ont des difficultés, suivez le dispositif de langue française, ça vous aidera. Surtout en faute d'orthographe ou des choses comme ça, on revoit la grammaire, donc c'est bien. Alors le tutorat a été mis en place en fait pour aider des élèves en difficulté mais qui avaient envie de progresser. Ça nous a aidé à augmenter nos notes avec les différentes méthodes de travail que la tuteur nous a proposées. Quand on est là-bas, on parle de mes résultats, de ce que je fais, si je révise bien, comment je révise, comment il faudrait que je révise. On les aide donc à anticiper leur travail, à leur montrer comment par exemple faire une fiche de résumé, les aider à prendre confiance également. Par rapport au collège, nous travaillons différemment, du moins moi, parce que j'ai appris à connaître ma méthode de travail, c'est-à-dire le visuel. Donc il faut que j'écrive pour intérioriser. On m'a appris à réviser comme il faut. Par exemple, je fais un tableau où je mets ce que je dois savoir dedans, alors qu'avant, je prenais ma feuille et je lisais juste. Ils ont découvert en fait qu'ils pouvaient, par un schéma, par du stabilo, retenir des formules qu'ils n'arrivaient pas à apprendre auparavant. C'est agréable de savoir suivi comme ça. C'est un soutien plus que bénéfique. Il y a une relation de confiance qui s'est établie et je vois qu'ils viennent avec plaisir. J'ai attaqué en seconde et après j'ai continué en première. Ça fait 3 ans qu'on suit ce dispositif. On le suit parce qu'on avait besoin de ce tutorat. C'était pas obligatoire, mais vu nos notes, on nous l'a proposé et du coup on a fait le choix de... On a accepté le tutorat, oui. On a les élèves de la seconde à la terminale, on peut voir leur évolution et c'est vraiment... On crée des liens, c'est gratifiant pour eux, pour nous. Il y a une reconnaissance des deux côtés. Plus tard, j'aimerais devenir éducateur spécialisé. Moi, j'aimerais faire péricultrice. ST2S, c'est l'acronyme pour Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales. Alors, mes projets professionnels, ce que j'aimerais faire plus tard, c'est assistante sociale ou alors éducatrice spécialisée. J'aimerais bien être éducateur spécialisé. Infirmier en hôpital psychiatrique. Donc, ce dispositif prépa ST2S, c'est composé de 3 volets. Un volet purement donc ST2S, un volet de fondamentaux en langue française et un volet méthodologie. Le dispositif conçu s'appelle la prépa ST2S. C'est une sorte d'option pour que la première ST2S soit un peu plus facile. De mieux rentrer dans ce que va être le sujet abordé en première et en terminale. Dans les séances d'ST2S, en fait, on fait une sensibilisation déjà aux grands thèmes qui touchent le domaine sanitaire et social. Donc on peut, par exemple, traiter... Cette année, on a traité de l'autisme, on a traité de la socialisation des jeunes. Oui, ça m'a aidé à faire des choix pour mes études supérieures parce que j'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire et du coup, ça m'a aidé à bien savoir exactement ce que je voulais faire. Ouais. Et moi aussi, ça m'a aidé à me décider pour ce que je voulais faire plus tard. Donc l'intérêt de la mise en place de ce dispositif, c'est que les élèves sont en petits groupes, de 8 à 10 élèves maximum, donc ce qui va favoriser la communication au sein du groupe, ce qui va favoriser la prise de parole, l'expression, voilà, et la transmission aussi des savoirs et des connaissances. Moi, j'ai souhaité suivre ce dispositif parce que ça nous prépare à une première et une terminale ST2S et ça permet d'approfondir nos connaissances. Le message que je peux donner, c'est de s'accrocher et de ne pas se laisser dépasser par les événements. Voilà.
le dispositif de métier du tertiaire s'adresse aux élèves de seconde qui envisagent de faire une première STMG dans un premier temps, et puis à tout élève de seconde qui a envie de découvrir justement le monde de l'entreprise. C'est un enseignement d'exploration au même titre que l'économie, la santé sociale, etc. Dans le cadre du dispositif, on a établi des petits partenariats avec des entreprises de proximité. Cette année, nous avons déjà pu visiter l'entreprise Luquet et Duranton pour découvrir justement le métier commercial, l'aspect production, pour bien que les élèves comprennent en quoi ça consiste. Nous rencontrons également des professionnels qui se déplacent dans l'établissement. À ce jour, nous avons eu un étudiant d'expertise comptable qui est venu présenter son métier aux 15 participants. Alors, les conditions de travail sont bonnes puisque on est en petit groupe, on travaille beaucoup avec l'outil informatique, donc ce qui attire beaucoup les jeunes et on sent une bonne émulation, une bonne motivation de travail. Un là, ça ne sera pas du tout uniformisé. Choisir ce dispositif, c'est découvrir les métiers de la culture d'entreprise. Et c'est casser des idées préconçues sur certains métiers et puis apprendre à aimer ces métiers. Tous ces dispositifs innovants n'ont qu'une finalité, la réussite de nos élèves.